Cette semaine, il y a un jeune qui m'a dit un truc, il a 19 ans. Il m'a dit un truc, ça m'a choqué, il faut que je vous le partage. Il m'a dit, Guillaume, on n'a pas tous le luxe de passer 15 ans à apprendre à coder. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait c'est chaud. C'est chaud parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'avec l'IA, ils n'ont plus besoin de rien faire. Ils pensent que l'IA va tout faire pour eux, va leur créer une boîte en ligne, un service, et qu'en fait, ils auront besoin de rien faire, de rien apprendre, d'acquérir zéro compétence pour gagner de l'argent. Et vous savez quoi? Il a même rajouté qu'il se donnait 1 an pour être millionnaire. Et là, je me suis dit, ça y est, on a basculé dans autre chose. Mais en fait, ça fait longtemps qu'on a basculé dans autre chose. C'est-à-dire que depuis qu'on a Amazon, depuis qu'on a Uber Eats, depuis qu'on a Uber, on a l'impression que tous les services sont instantanés, immédiats, qu'on vit dans l'ère de la rapidité. Tout comme quand on veut un jeu vidéo, on va sur le store, que ce soit PlayStation ou Nintendo ou que sais-je, on clique et on a le jeu. D'accord? En fait, la vie, c'est pas comme ça. La vie, ça n'est absolument pas je clique, je suis millionnaire. Pourtant, depuis peut-être 1 an maintenant, j'ai beaucoup de gens qui me contactent à travers ma chaîne YouTube principale Code with Guillaume, où j'ai presque 200 000 abonnés, qui ont ce discours-là. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler maintenant dans cette vidéo. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, du coup je m'appelle Guillaume, ça c'est une sorte de chaîne secrète. J'ai plusieurs chaînes YouTube, ça fait longtemps que je suis dans la tech. Et on est actuellement 44 abonnés sur la chaîne. Donc à chaque début de vidéo, je vais rappeler le nombre d'abonnés qu'on a. J'ai commencé ça à l'arrache, sans préparation. Là, j'enregistre dans la nature. Je suis en train de construire un studio dans la maison. Peut-être que je vais transformer ça en un podcast. On verra bien. Donc, revenons au sujet. Le sujet, c'est en fait l'illusion. En fait, on vit dans une période d'illusion. C'est-à-dire que ce jeune-là, il me dit, en gros, qu'il n'a pas le temps d'apprendre à coder, qu'il faut que ça marche et il faut que ça marche de suite, gratuitement. En fait, il faut qu'il soit Uber Day One. Uber Day One, ça veut dire qu'au premier jour, il faut qu'il soit Uber d'aujourd'hui. Mais évidemment que Uber d'aujourd'hui n'est pas le Uber du jour numéro 1, en fait. Entre les deux, il y a eu un nombre incroyable d'échecs, un nombre incroyable d'itérations qui a fait que c'est ce que c'est devenu. Et si aujourd'hui, vous devez recréer Uber tel que c'est, si vous devez faire de la rétro-ingénierie, vous n'arriverez jamais au résultat d'Uber aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est que le condensé du travail qu'il y a dans Uber est un condensé de travail de plus de 10-15 ans. Et rien ne remplace jamais l'expérience. Attention, c'est pas parce que je viens de dire ça que vous ne devez pas avoir d'ambition et vous donner des goals comme ce jeune de 19 ans que j'accompagne. Parce que oui, en fait, ce jeune que j'accompagne, il vient de commencer avec moi un périple de 6 semaines où je vais l'aider à monter sa boîte, son business. Bon, lui, entre guillemets, c'est un business d'agence. Mais du coup, en fait, si on pense qu'on peut tout avoir sans faire d'efforts, si on pense qu'on peut tout avoir sans acquérir des compétences, si on pense qu'on peut tout avoir sans travailler, sans se lever le matin à appeler des clients, sans changer son offre en permanence et tout, mais en fait, on vit dans une illusion et on va se prendre un mur. Et là, vous allez nécessairement me dire, mais ce mur, en fait, il est nécessaire, Guillaume. Ce gars, il doit se prendre le mur. Oui, en plus, il a 19 ans, il n'a rien à perdre. C'est-à-dire que c'est super à 19 ans d'avoir l'ambition comme ça, et il faut avoir la plus grande ambition possible. C'est pas le sujet. Mais par contre, il faut être réaliste. Il faut être réaliste et comprendre que, en fait, c'est pas parce que tu vas cliquer que ça va te rendre millionnaire. Et je suis persuadé qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous vous dites, mais c'est absolument débile de penser ça. Pourtant, ça fait 1 an que je ne reçois que des appels, enfin, pas que des appels, mais beaucoup d'appels de gens qui pensent ça. Non, l'IA va vous aider à remplacer beaucoup de services, va vous aider à, en fait, propulser plus rapidement votre idée vers la réalité, mais l'IA ne va certainement pas faire votre job. Alors, quand je dis ça aux gens, j'ai toujours la même rengaine, la même réplique, c'est « Oui, mais Guillaume, qu'est-ce que tu fais des AI agents ?» Alors, les AI agents, pour ceux qui ne le savent pas, on va essayer de vulgariser et résumer ça au maximum. Les AI agents, en gros, c'est des IA spécialisés qui vont faire des actions et qui vont pouvoir répondre par elles-mêmes, être autonomes à une certaine niche, un certain cas précis. Bon, oui, les AI agents sont extraordinaires, c'est génial quand on connaît exactement son métier, quand on connaît toutes les problématiques, quand on sait exactement
toutes les capacités qu'a l'IA et toutes les problématiques auxquelles il faut répondre à travers cet agent. D'accord ? La plupart des gens qui utilisent l'IA aujourd'hui ne comprennent strictement rien à la tech. Quel est le but des Lovable, des Bolt et tout ça? Quel est le but de toutes ces IA? Que le maximum de gens y aillent. Et quel est leur but aussi? Que le maximum de gens y restent au quotidien. Donc vous vous êtes jamais posé la question de pourquoi j'arrive jamais à atteindre mon but aussi rapidement? C'est peut-être parce qu'en fait, le curseur de l'IA, il n'est pas à 100%, il est plus bas. Déjà pour vous faire revenir. Mais aussi parce que l'IA, effectivement, elle n'est pas encore assez aboutie, elle n'a pas encore assez accumulé de données pour être spécialisée dans ce qu'elle doit faire. Bon, là, je vulgarise énormément. S'il y a des gens qui sont très tech, vous allez vous dire, ben, c'est très simple et tout ça, etc. Oui, mais pour la plupart des gens, il faut vulgariser. Et le truc, c'est que, en fait, si vous voulez lancer un projet, si vous voulez lancer un business en ligne, ou si vous voulez améliorer votre carrière, le seul facteur déterminant dans tous ces cas, c'est vous, c'est l'humain. C'est absolument pas un hack en ligne qui va faire que vous allez réussir, qui va tout changer. Oui, il y a des hacks. Par exemple, créer un profil LinkedIn super optimisé, très sexy, pour donner une certaine image de vous, travailler sur votre personal branding. Ça, c'est un hack, mais ça passe d'abord par votre tête, par votre vision. Et avant d'arriver à faire ce hack, il faut avoir fait cet effort-là. Si vous voulez effectivement améliorer votre entreprise, améliorer votre offre, améliorer les services, la vision que les clients ont de vous, il va falloir itérer, donc il va falloir travailler, ça va être du temps, ça va être du feedback, ça va être tout ça. Aujourd'hui, les gens, ils disent en fait à Lovable, crée-moi une app et crée-moi une landing page. Et ça le fait. Et les gens se disent, c'est bon, tout le monde va acheter. Mais c'est absolument pas le cas. Les gens ne vont pas acheter parce que vous avez créé ça. Tout le monde peut le faire. Une fois de plus, si tout le monde peut le faire, c'est que ça n'a pas de valeur. Rentrez-vous ça dans la tête. Si tout le monde peut le faire, c'est que ça n'a pas de valeur. Tout le monde ne peut pas avoir un compte Twitter, YouTube, Instagram à succès. Pour construire un compte à succès, il faut avoir des qualités de community builder. Il y a des gens qui ne sont pas community builder et qui ont des comptes à succès, mais ils ont ces qualités-là, ils pourraient même le faire pour des clients. Il y a plein de gens qui ont des comptes sur les réseaux sociaux qui n'arrivent pas à créer une audience. Pour X raisons, et surtout parce qu'ils n'ont pas les qualités d'un community builder. Vous comprenez, j'espère que les gens qui vont regarder cette vidéo comprennent ce que je veux dire. Donc là où je veux en venir, c'est que il y a un danger. Ce danger, il est que avant, en 2007-2008, quand Facebook est arrivé, tout le monde était super content d'être sur Facebook et tout ça, etc. Et tout le monde passait énormément de temps sur ces réseaux. C'est toujours le cas, les gens passent beaucoup de temps sur d'autres réseaux et tout. Mais aujourd'hui, c'est l'IA. Les gens passent leur journée sur l'IA. Ils disent « Waouh !» Et ils font que prompt après prompt et ils construisent des trucs parce qu'ils aiment construire. Et voilà où est le fond du problème. Le fond du problème, il est, est-ce que vraiment vous voulez créer un projet? Est-ce que vraiment vous voulez créer une entreprise qui rend un service? Parce que pour X raisons, vous voulez être libre, parce que vous voulez gérer votre temps, parce que ça vous fait kiffer, tout ça, etc. Ou est-ce que vous êtes un builder, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime que construire, qui passe son temps à demander à ChatGPT de lui générer des apps, à Lovable, Claude ou je ne sais quoi. Est-ce que vous êtes soit un builder, soit un entrepreneur? Vous pouvez être les deux, mais dans la majorité des cas, les gens que je rencontre qui sont les deux sont des gens qui ont de l'expérience. Et le jeune de 19 ans avec qui j'ai discuté, évidemment, il a 19 ans, il commence, il n'a pas d'expérience. Et son tort, c'est qu'il ne veut pas apprendre. Le tort de tout le monde, qu'il soit tech ou pas tech, dans n'importe quel domaine, c'est de ne pas vouloir apprendre. Et apprendre, c'est absolument la première étape que vous devez franchir avant d'agir. Alors, effectivement, oui, je suis en train de réfléchir. On peut effectivement faire l'inverse. On peut agir et apprendre après. Mais il y a toujours un moment où il faut apprendre parce que vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs et vous voulez avancer en fait. Et pour avancer, il faut se prendre des murs. Et pour se prendre des murs, il faut absolument itérer, y être tous les jours, répéter, 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 répéter. Je vais finir sur l'exemple de Kylian Mbappé. Si je veux être Kylian Mbappé, je ne peux pas simplement aller lui dire « Kylian, j'ai pas le luxe de m'entraîner tous les jours. » En fait, je vais être obligé de m'entraîner tous les jours. Je vais être obligé de m'entraîner tous les jours. Tous les samedis matins, je vais devoir aller tirer des corners. Le samedi soir, je ne vais pas regarder Netflix, je vais tirer des pénaltys.
Je vais aller courir le dimanche matin et le dimanche après-midi, je vais faire des passes ou ce que tu veux. Et ça va jamais s'arrêter. Même si j'ai 100% de la détermination de Kylian Mbappé, jamais je ne serai Kylian Mbappé. Et d'ailleurs, c'est ridicule de se comparer à Kylian Mbappé. Parce que 1, j'ai pas sa génétique, 2, j'ai pas sa jeunesse, 3, j'ai pas sa chance, 4, j'ai pas son réseau. Et comme j'ai pas tous ces facteurs-là, même si je m'entraîne autant que lui, jamais je jouerai en Coupe du Monde. Mais ça n'a jamais été l'objectif. Merci à tous de m'avoir écouté. Je sais que j'enregistre dans des conditions abusées, mais franchement, j'attends grave d'avoir ce studio et de transformer cette chaîne en un véritable podcast un peu plus brandé, un peu plus sympa en termes d'image, de logo, de... Peut-être que je vais changer de nom, tiens. J'ai envie de l'appeler le J-Pod. Je sais pas pourquoi, mais je ne veux pas l'appeler l'archive de Guillaume, je vais l'appeler le J-Pod. Voilà. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes parmi les premiers. Et j'espère qu'on va créer une mini-communauté assez sympa. Là déjà, il y a des gens qui me répondent, c'est plutôt cool. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.